Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental pour le mois d'août pour les signes du Scorpion. Ce tirage peut concerner les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants. Alors je vais commencer par tirer avec l'oracle G. Ensuite on verra les messages de l'oracle du langage amoureux. Ensuite on regardera les messages avec le tarot des flammes jumelles. Et pour finir en fin de vidéo, si vous avez une question d'ordre sentimental, vous pouvez vous la poser dans votre tête et on verra ce que le livre a à vous répondre. Je suis hyper contente parce que c'est mon signe astrologique et il a été tiré au sort. Alors je vais commencer avec les personnes qui sont en couple et en relation et je continuerai avec les personnes qui sont célibataires. Si vous ne savez pas trop si vous êtes célibataire ou en relation, regardez les deux tirages et prenez ce qui vous parle le plus. C'est parti! Que va-t-il se passer pour les scorpions pour le mois d'août au niveau sentimental? Que va-t-il se passer pour le mois d'août au niveau sentimental pour les scorpions qui sont en couple et en relation? Ok. Hop là. Très bien. Au moment où vous regardez la vidéo, vous fassiez preuve de maturité dans une certaine situation et il y a un certain équilibre, d'accord? Au moment où vous regardez, il y a un certain équilibre dans une relation, une forme de sagesse. Peut-être que plus tard, vous aurez un voyage, vous allez faire un voyage avec la personne de votre cœur ou vous allez prévoir un voyage. En lien avec le mois d'août, on voit qu'il y a une question de questionnement ou de solitude, mais on voit qu'il y a de la chance par rapport à des petites questions, des questionnements peut-être dans votre relation que vous avez. Il y a une chance vis-à-vis d'une fille de 30 ans maximum. Donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Ça peut également être une question au niveau d'une enfant. Peut-être vous avez une enfant, mais il y a une question de chance par rapport à ça. Alors, on voit qu'au mois d'août, au niveau sentimental, il va y avoir des ralentissements. Des choses qui prennent peut-être du retard, peut-être qu'il y a des problèmes dans la relation, d'accord? Mais il y a une certaine forme d'abondance qui va quand même revenir, sûrement vers fin août, c'est possible. Mais voilà, disons que le mois d'août, il est basé sur la lenteur, les retards, des choses comme ça, et peut-être qu'il va y avoir un déséquilibre au niveau d'une relation qui va se faire au mois d'août. Actuellement, il est possible que ce soit bien, ce soit équilibré, etc. Mais sur le mois d'août, ça va peut-être un petit peu moins bien aller, on va dire. À la coupe, on a l'abus de confiance en lien avec un jeune homme de 30 ans maximum. Alors, il est possible que si vous êtes en couple avec une personne, avec un homme de 30 ans maximum, il est possible qu'il ait abusé de votre confiance, et ce qui mènerait du coup à un déséquilibre dans la relation. Et si c'est vous, il est possible que vous ayez abusé de la confiance de votre partenaire. Dans tous les cas, il y a une notion d'abus de confiance en lien avec un jeune homme. Il est possible également que ce soit un abus de confiance vis-à-vis d'un enfant. Donc c'est possible qu'un enfant que vous avez ait abusé de votre confiance et ça a créé un déséquilibre dans une relation amoureuse. Mais on voit la méchanceté et le mois. Alors, donc je pense que pour le mois d'août, votre relation va malheureusement peut-être être déséquilibrée, mais il y a quand même l'abondance qui va revenir, d'accord? Je pense que c'est passager. On me dit aussi qu'il y a de la chance vis-à-vis des questionnements, des doutes que vous pouvez avoir peut-être dans cette relation. Donc vraiment, les choses vont se restabiliser par la suite, d'accord? On va essayer d'éclairer ça avec l'oracle du langage amoureux. Que va-t-il se passer pour les scorpions en couple et en relation pour le mois d'août? Que va-t-il se passer pour les scorpions en couple et en relation pour le mois d'août? La bonne récolte, les doutes et l'ouverture. Alors, il est possible que vous ayez des doutes, que vous vous posiez des questions, comme je vous ai dit,
que vous ayez des questionnements vis-à-vis d'une relation, mais il y a la bonne récolte et il y a l'ouverture. Je pense que vous allez rester ouvert, par exemple, à la communication ou ouvert à la relation. Vous n'allez pas totalement vous refermer, même s'il y a des petites choses qui ont été mauvaises, dans le sens où il y a eu des abus de confiance, d'accord, des choses qui sont déséquilibrées. On voit que vous allez quand même rester ouvert sur la situation et ça va vous amener une bonne récolte. On voit que vous allez comprendre les choses. Je pense que vous allez essayer de comprendre, d'être dans la compréhension de l'autre et vous allez recevoir une surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vous apporter du bonheur, d'accord. On voit qu'il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qui va vous être offert pour le mois d'août. Il est possible, on voit que vous avez été blessé, d'accord, et que vous avez souffert. Il est possible que ce soit en lien avec une... Peut-être que la personne de votre cœur a flirtouillé avec quelqu'un, d'accord. Mais vous restez ouvert sur la situation. Donc, voilà, pour les personnes qui sont en couple, on va regarder les messages avec le tarot des flammes jumelles. Que va-t-il se passer pour le mois d'août au niveau sentimental pour les scorpions qui sont en couple et en relation? Que va-t-il se passer pour le mois d'août pour les scorpions qui sont en couple et en relation? Il y en a deux. On voit qu'il va y avoir une évolution, une sorte de transformation dans la relation ou de transformation personnelle, d'accord. Peut-être que vous allez vous transformer, vous aussi. Et on voit que vous gardez la foi dans cette relation, vous gardez la foi, vous avez foi en cette union, en ce couple, en cette personne. Et du coup, il y a une évolution qui va se faire, ou alors vous allez évoluer personnellement. Et peut-être que vous allez également changer des petites choses, c'est possible. Mais voilà, vous gardez espoir pour le mois d'août parce qu'il y a une attraction, peut-être quelque chose qui ne s'explique pas avec la personne de votre cœur. Et voilà, vous avez envie d'avancer, tout simplement. Voilà pour les personnes qui sont en couple et en relation. On va maintenant passer aux scorpions qui sont célibataires. On va regarder que va-t-il se passer au mois d'août au niveau sentimental pour les scorpions qui sont célibataires. Eh bien, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les scorpions qui sont célibataires pour le mois d'août? Ok. On voit qu'actuellement, vous vous posez des questions, peut-être que vous vous sentez seul ou vous êtes en questionnement, vous avez peut-être des doutes par rapport à une situation au niveau sentimental. Plus tard, on voit qu'il y a un engagement ou un compromis qui va se faire et vous allez essayer de trouver un équilibre ou alors il y a un engagement qui va se faire par rapport à quelque chose qui est déséquilibré, d'accord? On voit que plus tard, il y a on résout quelque chose, il y a une solution de trouver. En lien avec le mois d'août, il y a simplement la personne qui regarde cette vidéo ou si vous êtes un homme, la fille la plus proche de vous. Peut-être que vous êtes proche d'une personne. Alors, on voit que pour le mois d'août, il va y avoir une fin de quelque chose avec une femme, en lien avec une femme. Il va falloir que j'essaye de ne pas interpréter par rapport à ma situation personnelle. Mais bon. Donc, il est possible qu'au mois d'août, vous mettiez fin à quelque chose en lien avec une femme, d'accord? Ou une femme mette fin à quelque chose avec vous. On voit également qu'il y a il y a des projets qui ne vont pas aboutir, des choses qui vont rester stériles et qui vont vous apporter de la peine sur le mois d'août. Mais quand même, on voit que plus tard, vous allez essayer de trouver un équilibre et il va y avoir quand même des solutions de trouver. Donc je pense que c'est pour le mois d'août que les projets ne vont pas aboutir et vous allez être un petit peu dans une énergie de
tristesse. À la coupe, on a les mensonges, l'hypocrisie, les choses négatives et la stérilité. Donc je pense vraiment qu'il y a une situation qui n'aboutit pas, il y a une situation qui reste stagnante, qui reste désertique et où il n'y a pas d'avancement. Mais il est possible que vous receviez une surprise au niveau sentimental pour août. Mais dans l'ensemble, le tirage est assez négatif. Je suis déçue. Le tirage est assez négatif parce qu'on voit qu'il y a de la peine, on voit qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas. Actuellement, on voit que vous vous posez des questions, peut-être en lien avec une femme, où la femme se pose des questions. Mais voilà, on voit, et il y a une fin de quelque chose en lien avec une femme avec qui vous n'êtes pas en couple, puisque vous êtes célibataire. Mais voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose avec quelqu'un quand même, et on voit que vous y mettez fin, ou la femme met fin à ça. On va quand même éclairer les choses avec l'oracle du langage amoureux. On va regarder que va-t-il se passer pour le mois d'août, pour les scorpions qui sont célibataires. Que va-t-il se passer pour le mois d'août, pour les scorpions qui sont célibataires au niveau sentimental? Alors, il y a peut-être eu une forme de trahison. D'accord? Il y a peut-être eu une forme de trahison ou de mensonge ou de manipulation. Mais on voit que pour le mois d'août, vous allez essayer d'avoir des belles pensées, ou alors vous allez penser à quelqu'un. En fait, j'ai l'impression que les célibataires, vous avez quand même quelqu'un dans la tête, d'accord? Vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, il va peut-être y avoir des échanges, d'accord, au niveau sentimental. Et on voit que, alors, soit le travail va prendre une place importante dans votre vie au mois d'août, soit vous allez faire un travail sur vous-même et vous allez également faire des efforts, c'est possible. Donc au niveau sentimental pour les célibataires pour le mois d'août, on voit quand même qu'il va y avoir des échanges et vous allez penser à quelqu'un. Enfin, vous avez quelqu'un dans la tête et il va y avoir des échanges avec cette personne où vous allez recevoir des nouvelles au mois d'août. Mais il y a eu une forme de trahison dans avec une personne à laquelle vous pensez, tout simplement. Si vous n'avez personne en tête, écoutez, peut-être que ce tirage n'est pas pour vous, ou alors c'est ce qui risque d'arriver sur le mois d'août. Peut-être que vous allez faire une rencontre qui va mener à quelque chose d'assez négatif. Voilà. À la coupe, on a le cadeau surprise. Donc effectivement, vous allez quand même recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir au mois d'août. Tant mieux, parce que bon, c'était assez pas ouf, quoi. Et on voit que quand même, au mois d'août, vous êtes blessé, il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a de la tristesse, mais il y a quand même un cadeau qui va venir. Ça va peut-être nous remonter le moral. On va regarder les messages avec le tarot des flammes jumelles pour les scorpions qui sont célibataires. Que va-t-il se passer au mois d'août? Non, il y en a trop. Que va-t-il se passer au mois d'août au niveau sentimental pour les scorpions qui sont célibataires? J'ai envie de la prendre. Alors, au mois d'août, on voit qu'il y a des blessures, d'accord? Vous avez été blessé ou vous allez être blessé par quelque chose. Et on voit qu'il va falloir que vous libériez vos émotions, que vous extériorisez vos émotions. Et on voit que, alors, soit vous portez un masque dans une situation, justement, vous enfouissez ce que vous ressentez et vous ne montrez pas ce que vous ressentez réellement. Soit c'est la personne à qui vous pensez. Si vous avez quelqu'un dans la tête, il est possible que ce soit cette personne qui porte un masque et qui ne dévoile pas ce qu'elle ressent sincèrement et qui ne dit pas les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les pense. On voit qu'il y a quand même une forte attraction au niveau sentimental pour les célibataires, donc il est possible qu'il y ait vraiment quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, et on voit que vous êtes attiré. Et il va y avoir une notion de pardon. Il va falloir que vous pardonniez des choses, ou alors vous devez demander pardon à quelqu'un, ou quelqu'un va vous demander pardon, mais il y a cette énergie de pardon, et il est possible également que
dû à votre comportement, vous attiriez le pardon de quelqu'un, que ce soit lui qui vous demande pardon et que vous l'avez attiré, ou que ce soit que vous attirez le pardon de quelqu'un, donc dans le sens où quelqu'un va vous pardonner. On voit qu'il y a cette notion de pardon pour le mois d'août. Vous allez recevoir des nouvelles. Et ça nous parle de couple sacré et d'union sacrée. Je pense que vous pensez à quelqu'un. Et en tout cas, moi c'est mon cas. Moi j'ai vraiment cette impression que c'est mon âme sœur. Allez, on se confie. Hein. Et là ça ressort. Que c'est couple sacré, union sacrée. C'est possible que vous soyez un petit peu dans le même cas que moi. Que vous ayez cette impression de lien d'âme, d'accord? Et on voit que c'est sûrement le cas. Mais pour le mois d'août, ça ne découle pas positivement pour nous. Même s'il y a une notion de recevoir des nouvelles et de recevoir une surprise. Voilà. Le mois d'août reste assez négatif malheureusement. J'espère qu'on va réussir à surmonter tout ça. Mais il y a quand même un cadeau qui arrive. Donc ça fait garder espoir. Voilà pour les personnes qui sont célibataires. Je suis sincèrement désolée qu'on ait un tirage aussi pourri. Mais bon, ainsi va la vie. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les tirages, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous. Alors, on va regarder les messages du livre. Si vous avez des questions, je vous laisse vous les poser dans votre tête. Et on va regarder la réponse qu'a vous apporté le livre. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions. Vous pouvez simplement vous laisser guider par les messages qui vont être transmis. Et n'oubliez pas qu'il faut avoir de la réflexion par rapport aux réponses. C'est parti. Ton imagination est une source légitime de connaissances et de signification. Crois, il faut que tu crois. Deuxième petit message. Si tu n'examines pas tes blessures, comment comptes-tu les soigner? Ok, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à très vite.